Salut à tous, c'est Matou et Lucas. On se retrouve pour une nouvelle exploration où nous avons trouvé un spot urbex au bord de notre route. Le terrain est vraiment énorme, on est même rentré en voiture dans l'urbex. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent et bonne vidéo. Après quelques recherches sur ce lieu, nous avons enfin trouvé de quoi il s'agissait exactement. Il s'agissait en fait d'une usine militaire abandonnée en plein milieu de la France. Il s'est passé énormément de choses dans cette usine, notamment par sa durée de vie qui est de plus de 70 ans. Les travaux ont débuté en 1930 et elle a fermé ses portes durant les années 2000. De nombreuses personnes ont travaillé dans cette usine. En décembre 1939, l'effectif du personnel était de pas moins de 3000 salariés. Cette main-d'œuvre était constituée d'hommes non mobilisables, de femmes, d'Indochinois, de réfugiés espagnols, mais également de nombreux repris de justice. Le personnel continuant d'affluer un peu partout aux alentours, le 17 décembre 1940, les effectifs atteignaient les 7500 salariés.
Malheureusement, en 1944, l'établissement alors occupé par les Allemands fut rasé par un bombardement aérien des forces alliées. L'usine fut pratiquement détruite, et l'occupant détruisit toutes les installations de stockage qui restaient. Suite à la guerre ayant fait de nombreux morts, en 1946, faute de commande militaire, 150 licenciements furent prononcés, réduisant ainsi l'effectif à seulement 250 personnes. Suite à cela, l'usine se reconvertit et se mit alors à fabriquer des meubles et du matériel agricole. L'établissement fut partiellement et progressivement reconstruit entre 1949 et 1952. Elle exécutera par la suite de nombreuses commandes de munitions offshore. Juste pour vous informer, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le 4 septembre 1975, une explosion a eu lieu et a fait 3 victimes sur le site. À partir de 1960, l'apparition de munitions de plus en plus élaborées entraîna alors une élévation au niveau de la technologie et des moyens mis en œuvre, personnels et matériels. L'établissement était obligé de se moderniser. L'effectif des ingénieurs et des techniciens se renforça et des installations perfectionnées furent mises en place. Cette évolution se poursuivit en améliorant le niveau de qualité par de nouvelles méthodes de chargement. L'automatisation poussée des installations fut menée, ainsi que pour assurer la sécurité du personnel.
L'activité principale de cette usine est alors le chargement, l'encartouchage et le conditionnement de munitions pour les canons des tanks, ainsi que le chargement et le montage final des têtes actives de missiles anti-chars. La production était vraiment axée sur les munitions d'artillerie explosives, à charge creuse et fumigène, mais s'étendait également aux roquettes, aux mines et aux cartouches de moyen calibre. Mais alors pourquoi cette usine a-t-elle fermé ses portes le 8 juillet 2005 ? Malheureusement, une question qui va rester en suspens car je n'ai même pas la réponse. J'ai fait énormément de recherches, mais même les habitants de la commune et les anciennes personnes travaillant dans l'usine n'ont pas de réponse. Aujourd'hui, l'usine est totalement abandonnée. Il y a eu un projet en 2006 pour construire une nouvelle base logistique, mais qui a été abandonné. L'annonce de la vente du terrain a été annoncée en 2021 également pour la construction d'un nouveau parc photovoltaïque, mais l'affaire ne donne pas de suite. Bon, on vient de passer devant une caméra qui vient de s'activer, donc on va se dépêcher de finir l'exploration et de vous montrer un maximum d'images. Lors de notre exploration, nous avons même retrouvé les maisons où les personnes qui travaillaient dans l'usine vivaient. Il restait encore tout, les chambres, les lits, toutes les télévisions, les cuisines, tout. Il restait vraiment beaucoup de choses. À cause de la caméra qui s'est activée, nous n'avons pas eu le temps de faire toutes les maisons, mais il y en avait au moins une dizaine.
Alors que vont devenir tous ces bâtiments, s'étendant sur près de 122 hectares? Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.